L'ordre public, la sécurité, d'assurer la sécurité. Et moi, je fais partie des Sénégalais qui ont eu très mal, parce que j'ai un énorme respect pour la police de mon pays, pour la gendarmerie. Et il est hors de question que la peur change de camp. Eh bien, on a donné l'impression à ce pays-là que ceux qui cassent, qui font ce qu'ils veulent, sont plus forts que la police. Exact. Et moi, je fais partie de ces gens qui pensent qu'il va falloir qu'on donne à notre police et à notre gendarmerie tous les moyens. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens de tout leur donner aussi? Ça, c'est une autre question. Et pour moi, c'est beaucoup plus ce que j'ai compris. Donc, ce qui est arrivé au sport, vous me demandiez par rapport au foot qu'on ne va pas, on est en train de nous dire, bon voilà, les plus résilients vont rester, les autres vont mourir. Exactement. Et donc, le rêve, il est en train de devenir un cauchemar. Ah oui. C'est ça la vérité. Et donc, si je ne vais pas voir un combat de lutte, si je ne vais pas voir des matchs de foot parce que je n'ai pas ce qu'il faut, si je ne vais pas exprimer, si je n'ai pas un exutoire pour que mon adrénaline puisse sortir et tout ça, si on ne me donne pas tout ça, qu'est-ce qui me reste? Rien. Eh bien, s'il ne me reste rien, qu'est-ce que je vais faire? Révolter. Eh bien, oui. On a 70% de jeunes qui ont moins de 35 ans. Il faut les canaliser. Donc, il faut organiser, mettre les gens. Moi, j'organisais à 17h, je commence. 17h, moi, je me rappelle, le président Alioune Sarr me disait, Charles, on commence. Je dis, oui, président, on commence. Parce que l'objectif, la lutte, c'est un spectacle. Mais comment voulez-vous, vous pensez que quelqu'un peut se mettre devant la télévision de 19h jusqu'à 23h pour regarder un combat? Mais qui a le temps là? 8 heures de temps. C'est pas possible. Ça tire en longueur après. Même pour les gens qui regardent, même les amateurs qui se déplacent, c'est un enfer. Non, c'est un enfer. Et puis en plus, à la sortie, vous n'êtes pas sûr de partir avec votre téléphone, vous n'êtes pas sûr de partir avec votre portefeuille, sans compter qu'on peut vous attaquer dans la rue, parce que tout simplement, on a ce qu'on appelle un phénomène. Oui, un phénomène qui s'appelle Simol. Vous pensez que Simol, ça ne se règle pas? Mais aujourd'hui, je suis d'accord avec vous sur un point, c'est-à-dire aujourd'hui, on a abandonné. On a abandonné dans la mesure où on n'est pas capable de gérer la sécurité. Aujourd'hui, l'ordre public. C'est ce qui a été dit. Oui, l'ordre public dont on parle. Ce qui se passe en dehors de l'enceinte, en dehors du stade, aujourd'hui, c'était à la police ou à la gendarmerie. Moi, j'ai toujours dit ici sur ce plateau, depuis l'affaire là, c'est éclaté. Parce que je pense que la police cherche un bouc émissaire, c'est tout. Mais je pense que, comme tu l'as dit, le mal est ailleurs. Le mal est plus profond. Parce que, par exemple, si je prends un exemple précis, ce qui s'est passé à l'arène nationale lors du dernier combat. Et très même éloigné de là où s'est déroulée la manifestation. L'agression a eu lieu à Guédiawaye. La lutte a eu lieu à Pékin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un bouc émissaire qui cherche. Voilà, il y a des gens qui profitent des événements, que ce soit foot, basket. Et rien ne dit, si les combats se terminent à 19h, qu'il n'y aura plus de violence. Rien ne dit ça aussi. Ça veut dire que c'est des aveux. Soit il n'y a plus d'argent pour assurer même la sécurité. Oui. Et ça, il va falloir que les Sénégalais quand même... Qui va oser dire ça? Non, il faut qu'on le dise. Moi, il est hors de question que je ne puisse pas sortir de chez moi, vaquer à mes occupations, parce qu'on ne peut pas assurer ma sécurité dehors. Même chez toi, tu n'es même pas en sécurité, parce qu'on a vu des cas d'agression. Oui, vous savez, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'on fasse de chaque Sénégalais son propre justicier et son propre garde du corps. On va aller à ce stade-là. Donc, on ne peut pas le faire. Et donc, le meilleur moyen... c'est de m'empêcher à moi d'aller penser qu'il faut que j'aille dans une armerie acheter une arme pour l'avoir afin d'assurer moi-même ma sécurité. Et c'est ce qui est en train de nous être montré. C'est de me dire, Charles, vous pouvez sortir de chez vous le matin, vous pouvez faire ce que, juste dans les nuits, vous pouvez aller au stade, vous pouvez faire ce que vous rentrez de chez vous. Maintenant, c'est vrai qu'il peut y avoir des agressions, mais c'est de manière résiduelle. C'est de manière résiduelle. Ça, on peut le comprendre. Mais là, dire... on arrête parce que tout simplement, ça veut dire qu'on ne peut pas faire entendre raison aux organisateurs et qu'on ne peut pas faire face au phénomène Simol. Mais c'est une démission. Et ça, on n'a pas le droit de faire ça. Démission de qui? De l'État? Mais c'est une démission. De plus, quand la police écrit quelque chose comme ça, ce n'est pas le communiqué. On l'a critiqué ici. Oui, c'est pas la police n'a pas écrit ce communiqué. C'est la 3e fois que la police fait des communiqués qui, moi, me pose un sérieux problème. Parce que quand je suis aussi spécialiste de la com, c'est la 3e fois. Quand on parle bon, qui n'a rien à voir avec le sport, mais quand on parle de problèmes par rapport à des voisins, à un État voisin sur les cartes d'identité et tout ça, c'est pas à la police de faire ça quand même. N'est-ce pas? Donc, mais pour revenir au sport, il faut qu'on comprenne que c'est un lieu d'exutoire. Je vais au stade
En Europe, vous voyez les images, on parlait tout à l'heure des Européens et tout ça, Everton et tout. Les parents vont au stade avec leurs enfants. Vous avez toutes les communautés requises pour aller au stade avec vos enfants. Et à qui on transmet l'affection pour le club. Et l'histoire continue. Chez nous, vous n'osez pas aller au stade avec vos enfants. Ils vont vous demander à un moment vouloir aller au coin et plus jamais ils iront au stade. Donc, c'est-à-dire, rien n'est fait pour faire rêver. Tout est fait pour que ça devienne un cauchemar. Et là, mais oui, tout est fait pour que ça devienne un cauchemar. Et là, on est en train de nous dire, restez chez vous, ne sortez pas. Et puis voilà, donc ça ne sera plus sortir, mais en plus c'est que si vous ne sortez pas pour regarder, vous ne regardez rien à la télé, puisqu'il n'y a pas d'événement. Donc voilà quoi. On n'a pas le droit de... Voilà quoi, c'est le loisir qui va manquer. Alors que le loisir est une économie. Oui, c'est pas pour rien, ceux qui gèrent les droits de l'homme ont fait aussi un communiqué pour dire qu'il y a le droit du sport en fait. Le droit du sport, ça existe. Le droit du sport, aujourd'hui, les gens, quand même, les citoyens ont ce droit de pratiquer et de regarder le sport. Mais malheureusement, si on bloque aujourd'hui une discipline sportive, parce qu'il y a, par exemple, eu des agressions, mais ça, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais Lamine ira au chômage. C'est ce que ça veut dire, nous tous journalistes sportifs, là. On ira au chômage. On reste chez nous. Exactement. Exactement. C'est tout ce que ça veut dire. Les investissements qui ont été faits pour ici, ben voilà, c'est fini. Exactement. Mais Charles, depuis tout à l'heure, vous dites que ce n'était pas à la police de faire ce communiqué, mais au ministère de l'Intérieur. Oui. C'est quoi la différence entre le communiqué de la police et... Il y a des décisions que la police ne peut pas prendre. Est-ce que ce n'est pas venu même du ministère? Non, le ministère, quand il fait un communiqué, il se l'approprie, il l'assume. Ah, ok. Ce n'est pas à la police de dire ce qu'elle... Non, non, pour se communiquer, ce n'était pas à elle de le faire. C'était pas à elle de le faire. Okay. Moi, je suis un spécialiste de la com, quoi. Je sais ce que cela veut dire. Force doit rester à la loi. Donc, la loi qui représente cette force et la loi, c'est la police. Et la police est en train de dire, puisqu'on est à tout ça, nous, comme on ne peut pas faire face, on ne vient pas. Ouais. Et donc, elle laisse la rue, elle laisse la force à qui? À la rue. À la rue. Alors que c'était à elle de... Mais la police, pour qu'elle soit dans la rue, il va falloir qu'on lui donne des moyens pour qu'elle soit dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a des questions qu'on ne s'est pas posées, nous. Il y a des questions qu'on ne s'est pas posées et qui me font peur. Moi, j'ai envie de marcher dans la rue en toute sécurité. J'ai envie que les policiers circulent en tenue et en civil pour assurer ma sécurité, parce que je paie des impôts pour aussi. Mais maintenant, qu'on me dise, on ne va plus faire de lutte, on va rester chez nous. Après, on va nous dire, on ne va plus faire de navétane, on va rester chez nous. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? C'est une profonde réflexion à laquelle nous sommes invités. Et malheureusement, nous, on est très superficiels. Est-ce que vous ne pensez pas que cette décision a été prise à la va-vite, selon vous? Il y a eu un décès. À la hâte comme ça. C'est vrai. Est-ce que ce n'était pas un prétexte aussi? Oui, c'est ça. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas un bouc émissaire qu'on a... Il y avait un avertissement. Oui, non, en fait l'avertissement, je l'ai toujours déploré, parce que le ministre, au cours d'une émission, il a dit, je souhaite que les combats de lutte démarrent à 16h pour se terminer à 19h, sans notifier, sans une notification au niveau du CNG. Parce que, comme je te l'ai dit, à 48 heures du combat, j'ai contacté le président du CNG pour lui faire part de ces décisions du ministre. Et ce que Malik m'a expliqué, ils n'ont pas reçu de notification. Et après l'incident, le communiqué dit « on vous avait averti ». Alors qu'ils n'ont pas notifié ces décisions-là au niveau même de l'instance dirigeante de la lutte. Oui, c'est vrai. Bon. Mais à partir du moment où le ministre dit vous commencez à 16h... Même sans notification? À partir du moment où il le dit, c'est pas la parole de n'importe qui. Il peut notifier ça. Sa parole aussi. Même sans notification? C'est officiel. Moi, j'ai organisé. Je suis très à l'aise pour avoir organisé des combats de lutte. Okay. Oui, moi, quand j'organisais des combats de lutte, à 17h, le premier combat était déjà fini. À 17h. Et à 19h, c'était fini. Je demande aux gens d'aller voir. 19h, 19h15, c'est fini. Parce que pour moi, un spectacle a un début et une fin, et il a une densité. Et cette densité, elle est de 2 heures. Après, on fait autre chose. Vous commencez à 17h, à 19h, vous avez fini. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de l'anarchie. Et de ce côté-là, je suis d'accord avec le ministre. Il n'y a pas à tergiverser dessus. Moi, mon problème, c'est que
on fait tout et n'importe quoi. Mon problème, c'est pas ça. Mon problème, c'est que dehors, on ne puisse pas assurer la sécurité. Exactement. Et qu'on démissionne à ce niveau. Ça, c'est un problème pour moi. Mais, moi, j'ai organisé des combats de lutte. Le stade est plein. Le stade est plein. Ouais. Vous avez la lumière du jour. Balagay Eumesen, vous l'avez organisé? J'ai organisé Balagay Eumesen qui est en termes, rien qu'en termes de face à face, et ça je remercie les gens de Ouakam, rien qu'en termes de face à face, on a mobilisé plus de 30 000 personnes. De la Renaissance. Au monument de la Renaissance, que nous avons lancé d'ailleurs. C'est nous qui l'avons lancé, ce monument, avec l'administration Racine Mamadou, Racine Senghor, le grand Racine. Mais on l'a lancé. On a fait du spectacle. Parce que c'est du spectacle, on vient au stade, vous avez la lumière du jour. Donc, c'est qu'il y a de mieux pour les caméras. Donc, on fait un spectacle. À 17 h, vous faites monter les petits lutteurs, montent. C'est quoi leur cachet? 200 000 maximum.